Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mac, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. À chaque fois, une thématique forte sur le plan local ou national. Toujours avec Alix et Nguyen. Salut Alix. Salut. Le sommaire de cette nouvelle émission, Le Mac vous emmène aujourd'hui à la découverte d'une association au cœur du partage EA, association qui œuvre pour les plus démunis, que ce soit en France ou dans des pays à l'étranger. Quelle est la singularité de ce jeune collectif? Élément de réponse avec nos deux invités dans un instant. Les jeunes qui jouent un rôle déterminant dans l'humanitaire et le développement dans le monde entier. À quel âge peut-on s'engager? Quel type d'action peut-on mener? Quelles difficultés? Quelle réussite surtout? On en parle là aussi dans un instant. Et puis Alix nous sort sa loupe dans un instant? Oui, et je vous parle de Tog-O Action, une initiative portée par des lycéens de Courbevoie. Tog-O. Tog-O, c'est important de marquer. Action, petit jeu de mots, c'est magnifique. On voit ça tout à l'heure. Bonjour Samy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Samy El Alaoui Mamdi, président de l'association Au cœur du partage EA, et Mohamed Chardoudi. Bonjour Mohamed. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Bénévole de l'association depuis combien de temps? Depuis sa création. C'est ce que j'allais dire, depuis le début. Depuis un peu plus de 2 ans et demi. Très longtemps, même avant la création, il était bénévole. Combien de bénévoles aujourd'hui? Ça devient difficile à calculer parce que... il est un avec son petit sourire. Tous les bénévoles, on les traite avec soin. Non, ça fait pas mal de temps qu'on fait de l'humanitaire. Enfin, pas mal de temps, on va dire au moins 3-4 années. Ouais. Ça fait 2 ans. Toi, tu as commencé à tes 16 ans, c'est ça? Ouais, 16 ans, j'ai commencé à faire des petites actions, des petites maraudes, des petites distributions, des petits projets. Les petites, et les maraudes, c'est pas petit, enfin voilà. Hein. Si, c'est des petits trucs pour le moment. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à 16 ans un peu, à faire des petites actions. Sur Paris? Sur Paris, porte de la Chapelle, porte de la Villette, porte de Saint-Ouen. On se baladait beaucoup sur Paris, donc ça partait d'une bande de copains. Donc il y avait Mohamed et d'autres amis aussi. Donc on a commencé à faire plein de projets comme ça, des maraudes. Après des fois il y avait des cas particuliers, des mamans qui étaient avec des histoires assez compliquées. On essayait d'aider comme on pouvait, on était jeunes, mais on voulait vraiment aider et ça nous tenait à cœur. Donc on unissait nos forces et grâce au réseau aussi on arrivait à faire pas mal de choses. C'est une chose de vouloir aider, mais qu'est-ce qui vous a fait vraiment passer à l'action? Moi, honnêtement, j'ai toujours voulu faire de l'humanitaire en soi, mais le fait d'avoir quelqu'un comme Samy dans mon entourage, ça m'a beaucoup aidé. Et le fait de voir qu'il y a des gens qui ont besoin, honnêtement, et en prenant du plaisir aussi, ça m'aide beaucoup dans ce que je fais aujourd'hui. Samy, ça a été quoi le déclic? Il y a un jour où tu t'es dit, non, là trop c'est trop, il faut que j'aille aider ces gens-là? Franchement, je pense que c'est un peu comme Mohamed, j'ai toujours voulu aider les gens. Après, j'ai vite compris aussi que quand toi t'as, faut donner à ceux qui n'ont pas. Et que la vie, ça peut tourner, ça peut aussi t'arriver. Donc, j'ai toujours voulu aussi aider les gens. Et je sais que demain, ça peut être moi qui peux avoir besoin d'aide. Donc, depuis, on va dire tout petit, et même dans l'éducation que j'ai reçue, aider les gens, c'est la base. Alix. Et quand est-ce que vous avez décidé de vous former en association, en bonne et due forme, et de s'y consacrer pleinement? Ok. Du coup, c'était il y a 2 ans à peu près. Moi, en fait, j'étais à l'école et j'étais aussi, j'ai du foot. J'en fais encore, mais avant, j'en faisais beaucoup plus. À raison de quoi, 5 entraînements par semaine? Ouais, je faisais beaucoup de foot, 5 entraînements par semaine, match le week-end. Non, mais je dis ça pour qu'on contextualise, parce qu'effectivement, quand tu as 5 entraînements par semaine, match le week-end, que tu as les études en même temps, pour dégager du temps, c'est pas si facile que ça. C'est pas très facile, mais j'arrivais et on faisait des petites maraudes, etc. Des fois, un week-end par mois, on faisait une maraude. Et moi, ça m'allait, j'étais content. Et comme vous en soi, je voulais, comme plein de gens, je voulais pas faire d'association. Pourtant, plusieurs amis à moi me disaient, mais fais une association, ça va être mieux. Pourquoi? Parce que association, tout de suite, on se dit quoi? Ça devient sérieux ou ça va être compliqué? C'est des responsabilités, ça fait peur. C'est de l'administration, c'est des procédures. Moi, on a 18 ans, on se dit, oh là, plus tard. Voilà, plus tard, après les études et tout, quand je serai plus vieux, j'aurai plus de temps, je le ferai. Et après, j'ai perdu quelqu'un et je me suis dit, la vie, en fait, ça va trop vite. Faut pas attendre. Quand on veut faire quelque chose. Et l'administratif, justement, ça a représenté... c'est lourd? Non, franchement, c'est pas lourd. Moi, c'est pas ma qualité première. Je vais pas vous mentir. Je pense pour chacun a son rôle. Je vais pas vous mentir. Mais regarde pas, Alix. Moi, ça me passionne, j'adore ça. Franchement, c'est une grande qualité. Mais moi, c'est pas mon fort. Après, franchement, comme je l'ai souvent répété quand on m'a posé la question, j'ai un très bon entourage. Et, donc on t'a aidé, quoi. Ma mère, elle m'aide pour tout ce qui est administratif. Et au début, on se débrouillait comme on pouvait. Donc il y a aussi des bénévoles de l'association qui sont pas mal en administration. Mohamed, c'est spécialiste de quoi là? Parce que je vois qu'il se mouille pas, Mohamed. Là. Non, moi je fais partie du siège et je peux.
en quelque sorte une sorte de manager. Je peux gérer des événements comme des collectes qu'on fait dans des magasins. D'accord. Ou même des fois des maraudes. D'accord. Donc voilà. Coordinateur. Et tu parlais des maraudes, effectivement, que tu as commencé à faire à l'âge de 16 ans. Et ça donne ça. En gros, quand t'as marché une demi-heure, arrête-toi. Une demi-heure? Non, mais je peux te donner un indice, t'as capté? Ah bah, 15 minutes. 15 minutes, on va être loin, les gars. 15 minutes, on va être loin, les gars. Là, ça va aller. Il va marcher 2 heures, on va me dire. Samy, voilà. 07 80 44 54 19, Samy. Je ne vois très bien, je suis désolé. On t'a vu donner ton numéro? Comment? Tu as donné souvent ton numéro? Ouais, souvent on me demande, et mon numéro carrément il est devenu trop... Dire, là, c'est du H24, c'est 24 heures sur 24. Ça, Et c'est pas une règle d'or, ça, en association, justement, on a naturellement envie de donner son numéro parce qu'il y a l'affect et l'envie d'aider, mais que très vite on peut se faire dépasser par une situation et ça peut même se retourner contre la personne qu'on a envie d'aider, qui, elle, dans le besoin, nous appellerait n'importe quoi, en fait. Et il y a des fois où on peut juste pas répondre. Et ne pas apporter de solution, ça peut être non seulement frustrant, mais en plus déceptif pour la personne en face. Je comprends, je vois ce que vous voulez me dire. C'est vrai que au fur et à mesure du temps, mon téléphone sonnait de plus en plus. Ouais. C'était de plus en plus compliqué à gérer. Après, comme je peux le dire à tout le monde, et moi-même j'en suis conscient, on fait ce qu'on peut. Ça veut dire qu'on a tous des occupations à côté, et chacun fait ce qu'il peut faire. C'est-à-dire que moi, je peux pas me couper en 1000 pour aider toute la planète. Après, je ferai le maximum. Je me lève, je regarde mon téléphone, j'essaye d'aider les gens. Je me couche et je fais Et vous n'avez pareil. pas des partenariats avec d'autres associations à qui vous pouvez déléguer? Si, justement, on se relaye. Après, chacun a sa spécialité. Par exemple, nous, en France, on va être dans tout ce qui est alimentaire et autres. Mais par exemple, sur tout ce qui est logement, on va essayer de rediriger vers d'autres associations, etc. Après, c'est un sujet qui est compliqué en France. Mais chacun a sa spécialité. Et même en fonction des secteurs, nous, on est du 91. Si, par exemple, il y a une personne dans le besoin du 95, on va essayer de voir avec une asso du 95. On va pas faire 2 heures de route pour lui ramener un colis alimentaire. Donc, c'est du réseautage aussi. Mais franchement, il y a un très bon tissu associatif en France. Après, ça manque de communication et ça manque de confiance. Mais il faut faire un travail dessus. Ça manque de liens, mais effectivement, c'est un travail très important. Tu as un bagage de kiné. C'est ça. Quel est ton regard de personnel de santé, si je puis dire, sur notre société? En France, tout d'abord, parce qu'on va parler d'autres pays après. En France Les gens que tu crois, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de beaucoup de choses. Hein. Ouais. Déjà, ils ont besoin d'amour. Ouais. Ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux, qu'on prenne du temps, qu'on leur parle. Moi, j'ai travaillé à l'hôpital. J'ai fait 3 stages à l'hôpital. Et j'ai travaillé beaucoup avec les personnes âgées. Et j'ai vu qu'ils avaient besoin d'attention, de parler. Des fois, les gens, ils n'ont pas besoin de soins ou autre. Ils ont juste besoin que tu parles avec eux, tu leur expliques ce qui est bien pour eux. Et eux-mêmes vont avoir un déblocage et ils savent ce qu'il faut faire. Juste qu'ils n'ont pas envie de le faire. Pourquoi? Parce que le problème, il est à l'intérieur. Quand tu trouves le problème et tu lui expliques que c'est lui qui se sanctionne lui-même, c'est là qu'il se débloque. Mohamed, quel sentiment ça procure quand on donne de son temps, quand on donne de soi à ces personnes qui en ont cruellement besoin? Honnêtement... c'est la plus belle des récompenses au final? Honnêtement, la vérité, c'est que ça fait beaucoup de bien. On se sent utile. Et honnêtement, quand on voit des gens, ou même des enfants, ou comme l'a dit Samy, des personnes âgées, qui viennent nous demander de l'aide à nous, on se dit que la moindre des choses, c'est de répondre à cet appel-là. Maintenant, on ne peut pas aider tout le monde, mais on essaie de faire au mieux et par les petites actions qu'on fait, comme les maraudes ou les collectes, on essaie de faire au mieux, mais nous, on aspire à grandir et à aider de plus en plus de monde. Et voilà. Les collectes avec un tournoi de foot, la EA Cup, qui sera la prochaine, le 22 juin. Le 22 juin au stade de Brunois, JO au cœur du partage, on en parle juste après. Un autre événement qui vous tient à cœur, ça s'appelle Horizon Maroc. Alors qu'on voit des images effectivement du foot, mais patience, patience. Horizon Maroc, on part au Maroc, ça donne ça. Quand on a commencé à creuser, c'est des blancs comme ça. Là, on s'approche de la nappe phréatique. Donc ça commence à être de la terre un peu mouillée.
franchement, aujourd'hui, journée éprouvante. Le site il est grave intéressant parce que les 13 000 euros, on voit qu'ils n'ont pas été utilisés pour rien. Ils ont vraiment fait un travail, un beau travail. Là, on est sur le forage. Le forage ici, c'est un travail grave professionnel. Franchement, les infrastructures qu'on propose, du moins, avec l'argent qu'on a demandé, franchement, ça en vaut la peine. Et les enfants, je pense qu'ils vont être heureux, ils vont bien étudier. Dans de bonnes conditions. Ouais, dans de bonnes conditions. Une belle vue, ils ont un bel horizon. Non, franchement, on a bien été accueillis, en plus des parents dont leurs enfants seront sans doute scolarisés dans cette école-là. Ils nous ont dit qu'ils sont contents et tout, qu'ils habitent juste ici. Exactement. Que leurs enfants ils viendront ici pour étudier. Franchement, voilà, c'est un projet qui est bien réussi. Voilà, messieurs, on a pu vous voir à l'œuvre sur ces très belles images, ce documentaire signé Bastien Muchier, que je vous conseille d'aller voir justement sur YouTube. C'est quoi Horizon Maroc? C'est quoi la mission d'Horizon Maroc? La mission d'Horizon Maroc, c'était de construire une école dans la région de Guelmim, donc dans le village qui s'appelle Mazari et Bainou. Dans le sud du Maroc, Sud du Maroc, ouais. donc c'est aux alentours de Guelmim, c'est la porte du désert, du Sahara. Et du coup, c'était de construire une école. Donc on sait que, comme Nelson Mandela il a dit, l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Elle est belle l'école, on la voit, effectivement. C'était une très très belle expérience, franchement. Et pour avoir ramené un groupe de bénévoles pour la première fois, franchement, c'est un voyage qui les a marqués. Ça nous a tous motivés à faire encore plus et à mettre les bouchées doubles, voire triples pour la suite. Et c'était un très beau projet. On a planté des arbres fruitiers, on a fait un forage avec une autre asso qui s'appelle Des Mains à Cœur. Et c'était une expérience incroyable. On a visité le Maroc, on est parti dans le désert, on a rencontré les Touaregs, on a vu des villages au milieu de nulle part. Ils savent même pas que la France a gagné la deuxième Coupe du Monde. Ils savent même pas c'est qui Mbappé. Ah ouais. Ils connaissent les chèvres, le lait de Chamel, c'est tout. Ouais. C'est un autre monde en fait. C'est comme si on était dans Star Wars. Ouais, un monde parallèle quoi. Ouais, c'est un monde parallèle. Et eux, ils ont d'autres problèmes, c'est une autre vie. Bien sûr. Et nous, on passe de ça à ça et c'est un choc. C'est un choc. Alix. Et le choix de ce coin du Maroc précisément, comment il s'est fait? Comment il s'est fait? L'humanitaire, c'est pas un monde facile. C'est pas un monde facile. Quand on veut bien travailler, c'est compliqué. Donc nous, ça fait 2 ans qu'on existe aujourd'hui, un peu plus. Donc on ne veut pas se brûler les ailes. Donc on essaie principalement d'œuvrer dans des zones où on est sûr que ça va être fait de manière professionnelle. Okay. Donc du coup, déjà le Maroc, c'est accessible, c'est pas loin. C'est pas un pays en guerre, c'est un pays stable. Ensuite, sur place, on avait un partenaire qui était de confiance, avec qui on avait entretenu une relation. C'est fondamental en fait. C'est fondamental, c'est la base. L'association qui nous correspond. C'est la base. C'est la base, c'est vraiment important. Binôme, quoi. Très très important. Quand on veut ouvrir à l'étranger, c'est super important de vraiment communiquer avec le partenaire et de voir s'il est fiable ou pas. Malheureusement, aujourd'hui, l'humanitaire, c'est pas un monde simple. Il y a beaucoup d'associations malheureusement frauduleuses qui jouent de l'argent parce qu'en Afrique, le SMIC, il est pas cher. En Afrique, comme en Asie ou autre, le SMIC, il est pas élevé. On n'en a pas forcément conscience. Dans certains pays, 70 euros, 90 euros, c'est l'équivalent d'un mois de salaire. Pour nous, c'est pas autant. Et quand on est ébloui un peu par des belles photos, des belles images, on a la main facile qui donne. Donc du coup, il y a beaucoup d'associations qui jouent de ça. C'est très important pas de se méfier, mais de bien travailler et de bien faire attention. D'être vigilant. Voilà, d'être vigilant. Sur les partenaires, chaque maillon de la chaîne, quoi. Exactement. Mohamed, l'association a grandi très vite, effectivement, et il y a des projets pour le moment ambitieux. Tu parlais des ambitieux, tu parlais des petites Maroc tout à l'heure. Là, vous en êtes effectivement allé au Maroc, vous allez au Togo, vous allez aussi en Tanzanie. C'est quoi le plus délicat, justement, pour monter ces projets? C'est quoi la partie la plus compliquée? Trouver des bons partenaires, c'est ça? Moi, je gère pas trop tout ce qui est voyage, je laisse ça au président, mais moi, pour ce qui est de ma part à moi, de ce que des responsabilités que j'ai pu recevoir, c'est tout ce qui est dans l'organisation, d'avoir la confiance des gens, de donner rendez-vous à une certaine heure, que les gens y viennent vraiment. Parce qu'il y a des fois, il y a des personnes qui on va dire que pour eux, l'humanitaire, c'est pas forcément... C'est pas une priorité, quoi. Ouais, c'est pas une priorité, c'est pas forcément sérieux. Mais en soi, moi, je trouve pas ça compliqué. Construire une école, c'est ô combien symbolique, on le disait. Ça t'apporte quoi, toi, sur un plan personnel? Est-ce que tu as eu des retours, justement, des jeunes là-bas, des jeunes Marocains qui sont allés à l'école? On arrive à avoir des nouvelles? Si, on a eu des nouvelles. Même sur place, on a rencontré les enfants. Symboliquement, moi, ça m'apporte quoi? Personnellement, ça m'apporte pas. Enfin, je suis content, je suis satisfait, mais ça me suffit pas. T'es déjà passé à autre chose? Voilà, je suis déjà passé. Ça, c'est fait. La case est cochée. Là, en août, du 28 juillet au 12 août, on y retourne au Maroc. On va repartir au village. On va voir les habitants. On va parler avec eux. On va voir
voir comment le projet a fonctionné, etc. Mais c'est le début, comme je l'ai dit. Ça veut dire, en soi, bien sûr, on est fiers, on est content. Mais c'est rien, j'ai envie de dire. On parle de la Tanzanie, du Togo ou encore du Sénégal dans un instant, mais tu parlais effectivement des habitants que tu as rencontrés, à commencer par les enfants. Tranche de vie, ça donne ça. Quand ils ont sur ta caméra, ouais, vas-y, coupe. Viens, voilà, lui, c'est un bon. Quel frère? Oui. Alhamdulillah. شوف صور On a pu constater aussi qu'on a fait, je sais pas, peut-être 1 heure de route avant d'arriver ici. Et je pense 30 minutes avant d'arriver au village, il n'y avait rien. Comme à chaque village, on se pose la même question. Comment ils font s'ils ont un problème de santé? Ils arrivent à être autonomes, mais il faut qu'on les aide à l'être encore plus. C'était où là? C'était dans la région de Guelmim aussi. C'était un autre village. C'est encore plus reculé C'est quoi. encore plus reculé, ouais. C'est vraiment très 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 reculé. C'était, je crois, après 1h30, 2 heures de Guelmim. Et donc ces enfants, et concrètement, vous leur avez construit aussi une école? Non, dans ce... C'était quoi là? C'était un puits? C'était quoi? C'était un forage. On avait participé à la construction d'un forage. D'accord. Mais alors du coup, vous êtes devenir pro en construction là? Mohamed, je sais pas, mais... Si, Mohamed aussi va devenir pro. On va tous devenir des pros. Ouais. Vous aussi. Et Ouais, vous aussi. Non mais quand on vous voit en train de mettre la main dans le cambouis avec cette grosse machine pour forer, enfin là, j'imagine qu'elle a... Enfin, tu as fait des études de kiné, je le disais tout à l'heure, donc c'est pas ta qualification première. Non. C'est quoi? Il suffit de s'y mettre? Il y a des pros qui vous accompagnent? En fait, c'est une entreprise de forage. Donc, eux, ils ont la machine. Après, on est sur des projets où nous aussi, on a acheté notre machine et on veut l'acheter dans certains pays. Mais c'est une entreprise, donc eux, ils ont des salariés. Donc, s'ils connaissent, c'est leur métier, ils en font tous les jours. D'accord. Après, en soi, c'est pas très compliqué. Hein. Tu fais un forage. Le plus dur, finalement, c'est d'amener la machine là-bas? C'est assez compliqué. Il y a des zones, du coup, qui sont pas accessibles ou qui sont compliquées d'accès. Donc, il faut vraiment bien négocier. Ouais. Mais le plus dur, c'est d'avoir un rendez-vous. Parce que et qu'ils viennent. Ouais. Voilà, parce que le marché de la foreuse, il est assez compliqué. D'accord. Et il faut voir aussi qui le tient, etc. Dans certains pays, c'est compliqué. Alix. Et après, dans la durée, tu disais que vous allez retourner pour faire un point. Mais est-ce que quotidiennement, vous avez des espèces de rapports de faits par l'association locale sur la pérennité du projet? Est-ce que tout roule? Bien sûr, bien sûr. Après, on a beaucoup de projets, donc c'est compliqué de demander, par exemple, toutes les semaines ou fréquemment, on va dire, des retours, par exemple, sur le forage qu'on a fait à Mazeribane ou l'école. Mais par exemple, on va demander des nouvelles pendant, je sais pas, tous les 2-3 mois, on va essayer de voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas eu un problème. Imaginons, je sais pas, il y a un problème, il y a eu un séisme au Maroc. Donc, par exemple, je sais pas s'il y aurait eu des dégâts. On aurait pu peut-être dû rajouter des frais supplémentaires pour réparer, je sais pas, une classe ou autre. Et là, typiquement, vous êtes renseigné pour savoir si ça avait eu un impact? On s'est renseigné, il y a rien eu. On a reçu des vidéos d'enfants qui jouaient, qui faisaient la fête il y a 1 mois ou 2 dans le village. Il y a une autre association qui est partie à Mazeribane pour faire un autre projet. Et du coup, on a vu des vidéos des enfants qui faisaient la fête, etc., à côté de l'école. Et par rapport à l'école, tu le disais, c'est une zone ultra reculée. Comment vous trouvez des professeurs? Ouais. Du coup, au Maroc, c'est une convention avec le ministère de l'Éducation qu'on a obtenue grâce à l'asso partenaire qui est We Are Solidarité. Et du coup, en fait, nous, on construit l'école. Ensuite, eux, grâce à la convention, ils attribuent 2 professeurs que eux ils payent à cette école. D'accord. Voilà. Après, il y a d'autres endroits, par exemple, dans d'autres pays,
où en fait c'est du relationnel. Bon, après, c'est peut-être des autres mots reculés, mais ça va être du relationnel. C'est un professeur qu'un tel va connaître, qui est prêt à venir travailler dans cette école-là, etc., pour tel salaire, avec telle condition, il faut qu'il ait un logement, il faut qu'il ait ci. Mais franchement, dans les pays reculés, il y a des gens qui sont volontaires pour aider les autres. C'est dans l'éducation aussi. Donc, le Maroc aujourd'hui, la Tanzanie, le Togo, le Sénégal demain, aujourd'hui, c'est vous qui ciblez les projets ou ce sont des gens qui vous contactent? les deux. Les deux? Les deux. Et alors, c'est quoi les différents projets donc en Tanzanie, au Togo et au Sénégal? En Tanzanie, on est allé là, j'y j'y étais une semaine. D'accord. On était parti à Zanzibar pour la construction d'un éco-village avec une asso partenaire qui s'appelle Sourire à tous. D'accord. Et du coup, on a construit. C'est encore sorti la foreuse, quoi. On a fait un forage. On a fait un forage à côté de la ferme aux épices, un village reculé à côté de la ferme aux épices, un peu connu. Et du coup, on était sur la construction d'un éco-village. Donc, il y a une école, une maternelle, un orphelinat. Là, c'est ultra conséquent comme projet. Enfin, c'est un gros projet, ouais. Combien de mois? Ça fait pratiquement 1 an que ce projet il est dessus. Après, c'est pas nous, on est à l'origine de ce projet, nous on l'a rejoint. D'accord. Et il était déjà en cours. Voilà, c'est un projet qui est en cours. Ils ont fait appel à nous. Donc on a rejoint le projet. On est parti sur place pour voir comment ça se passait, etc. Et voilà. Et départ pour le Togo la semaine prochaine? C'est ça, la semaine prochaine, pour faire des forages dans tout Lomé. Le Togo, on y va justement avec Alix, qui nous sort sa loupe. Alix. La loupe d'Alix Nguyen. Alix focus aujourd'hui sur Togo Action, une initiative humanitaire et sociale portée par des élèves du lycée Paul Painlevé. Ça se trouve à Courbevoie. Oui, et plus exactement, ce sont 15 élèves de la filière Agora qui, dans le cadre de leur baccalauréat professionnel, sont tenus de mener à bien un projet aussi appelé chef-d'œuvre. Il peut s'agir de créer un produit ou encore de réaliser un film. Et bien, cette poignée d'élèves a décidé de s'engager dans la construction d'un puits dans la localité d'Abgakobe, un village situé à 80 km de Lomé, la capitale du Togo. Le projet requérait un montant de 22 000 € qu'ils ont pu financer grâce à la contribution de Sénéo, le syndicat des eaux, mais aussi par le biais de brocantes dédiées, de la journée du don et de la bourse à projet soutenue par les élèves. On écoute l'une des élèves, Rania El-Hosni. Sur ce projet, nous sommes 15 élèves et nous avons fait des recherches tous ensemble dans divers pays. Et dans les divers pays, nous avons donc trouvé le Togo, qui est un pays sans guerre et qui est un pays ayant le plus besoin d'eau, dont 55% de la population togolaise n'a pas accès à l'eau, qui est plus de la majorité. Et grâce à un camarade de classe à moi qui est d'origine togolaise, nous avons donc eu accès au village de Agbakope grâce à son grand-père basé directement là-bas. Notre élément déclencheur a été de surmonter les difficultés que les villageois avaient, donc les difficultés qui n'avaient pas accès à l'eau. Donc nous avons tout fait donc, en collectant des dons, en faisant des brocantes, etc. pour leur permettre la construction de ce puits. Et notre objectif à nous était de permettre un accès à l'eau proche pour ces villageois, de leur permettre d'améliorer leur hygiène et de ne pas gaspiller de l'eau. Et ce projet nous a donc montré notre engagement du développement durable et notre engagement dans l'aide humanitaire. Et petit point d'étape, la collecte de fonds est désormais terminée. Les élèves ont finalisé les aspects administratifs de leur projet. C'est désormais l'association locale CEHA qui prend en charge la construction du puits dans le village. Il y a malgré tout quelques préoccupations qui subsistent concernant la disponibilité en eau, mais les élèves restent positifs. Ça peut faire de futurs bénévoles, ces jeunes lycéens? Bien sûr, on peut même créer une association, se lancer, continuer les études. C'est pas si compliqué. Pas compliqué du tout. Il faut juste avoir de la volonté. Ouais. Et comme dans tout, il faut s'organiser. Quand on veut faire quelque chose, il faut le faire. Il ne faut pas attendre. Mohamed, la collecte de dons, tu y as fait allusion, c'est le nerf de la guerre. C'est un des éléments importants qu'il faut développer. C'est compliqué, mais aujourd'hui, on est une génération où on a les réseaux sociaux, par chance. Et on a notamment... On dit souvent que c'est mauvais pour la jeunesse, mais je pense qu'à partir du moment où il y a de la bonne intention... Je l'utilise bien. Ouais. Bah, si tu utilises bien les réseaux, bah, la preuve, nous, l'année dernière, au tournoi, c'est grâce au réseau qu'on a réussi à finaliser. Le tournoi, j'y pour la régie, c'est bon, vous pouvez mettre les images, allez-y, la EA Cup, allons-y, le tournoi. Non, je pense que ce soit les collectes de dons ou les collectes alimentaires, bah,
Honnêtement, les gens, ils sont là, il y a beaucoup de donateurs, plus qu'on pense. Je crois, ouais. Et honnêtement, c'est grâce aux gens surtout qu'on arrive à faire ce genre de Mais il y a projet. besoin de donateurs encore. Ouais, il y a encore besoin de donateurs. Toujours plus. besoin de projets. Ouais, toujours un Bien sûr, peu il y a plus, beaucoup de mais besoins. Ouais. Plus le temps y passe, plus il y a des projets. Et comme vous pouvez le voir, il y a de plus en plus de guerres, Voilà, de plus en plus de conséquences sur tout ce qui se passe, même au niveau des séismes, Bien sûr. comme il s'est passé au Maroc, en Turquie, dans d'autres pays. Il y a plein de catastrophes naturelles. Oui, c'est En les Ukraine, qui font les frais et qui sont En Palestine, il y a plein de guerres et il y a plein de gens dans le besoin. Donc, et en France aussi. On a vu des images de la Cup, c'est un de vos événements phares. Ça vous permet aussi, à vous tous les bénévoles, des centaines maintenant, de tous vous retrouver. Franchement, c'est un événement très convivial. C'est comme la fête de l'association. Donc on est super content de le faire et motivé. Et ça permet aussi de donner rendez-vous à tous les bénévoles. Parce que 80 bénévoles, c'est pas tous les week-ends qu'on peut se réunir. Et du coup, le 22 juin, on sait que tout le monde va faire son maximum pour être disponible. Et c'est un très bel événement. Il y a les proches de chaque bénévole qui viennent, les gens de la ville, aux alentours, les gens qui veulent nous soutenir. J'ai l'impression qu'il y a bonne ambiance. De toute façon, quels que soient vos déplacements, on l'a vu à Paris, même si c'est dur les maraudes, au Maroc, toujours le sourire vissé, effectivement, la bonne humeur et qui est toujours aussi retranscrit dans le documentaire. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape c'est-à-dire pour votre association, du coup? Parce qu'on a vu que vous avez donc le Togo, la Tanzanie, vous avez déjà d'autres projets. Il y a des pays dans lesquels vous aimeriez aller? C'est un peu compliqué, mais... Un peu compliqué? Ouais. Les pays où c'est compliqué, c'est les pays... Franchement, pour le moment, j'ai pas vraiment... Ce qu'on aimerait vraiment bien faire, c'est un gros documentaire où on sensibilise sur l'eau en Afrique, en Asie. Parce que l'eau, c'est le plus important. Si on ne boit pas, on meurt. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a au moins 4 milliards de personnes sur la Terre qui n'a pas accès à une source d'eau. D'eau potable, d'eau potable de façon facile. Il y en a qui ont, mais il faut faire 10 km dans le désert. Et on aimerait bien faire un gros documentaire dessus où on fait vraiment plusieurs pays. Mais quel pays, je ne sais pas encore, mais les pays qui sont vraiment en difficulté, on aimerait bien aller dans ces pays-là. Et avec Bastien Muchier? Avec Bastien Muchier, sans lui, c'est pas possible. Sans lui, c'est pas possible. Monsieur le réalisateur, Bastien Muchier, il veut pas qu'on le cite. Dans le site, Bastien Muchier. Voilà, faut le dire, il fait le Batman. Non, faut le dire. Il travaille bien. On va le faire rentrer. Merci infiniment d'être venu nous voir aujourd'hui. Bravo pour votre travail. Merci. On espère vous revoir très bientôt. On fera un petit point d'étape. Nous aussi, on aimerait bien savoir, j'ai mal parlé, je suis ému. On aimerait bien savoir effectivement le déroulement de tous vos projets. Et il y en a de plus en plus, c'est le moins que l'on puisse dire. On n'oublie pas le hack-up, on rappelle la date. 22 juin. 22 juin, au stade Brunois. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Sami El Alaoui Mamdi, président de l'association Au Cœur du Partage EA, et Mohamed Chardoudi, qui est bénévole de cette association Au Cœur du Partage depuis 2 ans et 7 mois, je crois, si on veut être précis. Le prochain anniversaire, c'est le 9 février. Allez, je crois qu'on sait tout. Alix, on se retrouve demain. À demain. À demain, merci. Salut.